Je suis très heureuse que des enfants aient pu être associés en fait à ce beau festival. La lecture, on est content que dans les quartiers populaires et que les enfants en général aient accès à la lecture. Ce festival, c'est aussi l'occasion de faire découvrir à ces enfants le plaisir de la lecture et tout ce qu'on peut rêver, imaginer, voyager au travers de ces livres. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'en découvrant ces livres, ils se soient vraiment nourris de ces beaux univers qu'ils ont découverts dans les BD. Et que tout ce qu'ils auront découvert dans ces livres les accompagne dans toutes les étapes de leur vie. Parce que je vous garantis que quand on est grand, on aime bien des fois se replonger dans ces beaux univers qu'on a découverts enfant et qui nous apaisent quand c'est un peu plus compliqué. Donc j'espère que l'expérience les accompagnera tout au long de leur parcours. D'ailleurs, on va proposer au comité lecture, à ses représentants de nous rejoindre, Wendy, Ariane, Léonore, Alix, si vous voulez bien rejoindre. Je sais que c'est un petit peu impressionnant, mais c'est avec vous qu'on va faire ça. Bravo. Comité de lecture de jeunesse de Chambéry-Le-Haut, c'était plus de 100 lecteurs cette année, ce qui est vraiment conséquent. Et ça a rassemblé un certain nombre de structures bien connues du quartier des Hauts-de-Chambéry. La maison de l'enfance du Talweg, la Feuille de Chou, du Nivolet, de Chantemerle, d'autres associations bien connues comme Possy 33. Jeunes lectrices et lecteurs de la bibliothèque Georges Brassens. Chaque jeune a lu entre 1 et 20 albums. 44 albums en lice ont circulé entre octobre et mai. Et d'ailleurs, après le festival, les BD lus sont offertes à la bibliothèque Georges Brassens et à la bibliothèque associative de Chantemerle. Mais je pense qu'on est surtout là pour entendre les enfants et savoir ce qui vous plaît dans la lecture des bandes dessinées. Moi, en fait, j'aime lire. Et la bande dessinée, dans mes lectures, en fait, c'est ce que j'aime. J'aime les romans et la bande dessinée, les mangas. Du coup, j'ai aimé les lire. Et du coup, je suis contente. Voilà. Pourquoi vous avez aimé ce moment, lire ces BD, ce que vous avez découvert? J'aime bien les dessins. Et du coup, c'est plus facile pour comprendre l'histoire. J'aime bien lire. Moi, j'aime bien lire et les dessins. Merci. Je crois qu'il est l'heure d'annoncer le ou la lauréate. Le ou la lauréate. Et effectivement, nous avons le plaisir de décerner l'éléphant d'or jeunesse à Judith Peignin et Ariane Delrieux pour les sortilèges de Zora. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Pendant que vous montez nous rejoindre, dire simplement qu'il y a dans cet univers de fiction des choses inépuisables. Il y a des jeunes, de manière générale, il y a des jeunes super-héros qui ont des super-pouvoirs et qui aimeraient pouvoir devenir normaux et qui n'y arrivent pas, qui sont chargés de sauver le monde. Il y a aussi des jeunes qui sont tout simplement normaux, mais qui aimeraient avoir des super-pouvoirs, mais qui n'y arrivent pas non plus. Et il y a Zora, voilà, jeune sorcière qui est sur le toit d'un appartement parisien avec son jardin magique et qui doit aller au collège. Et dont la grand-mère lui dit tu vas arrêter la magie quelque temps pour pouvoir aller au collège. Je vous donne la parole si vous voulez. Vous en parlez. C'est vrai que c'est un peu intimidant quand même. Non, les sortilèges de Zora, c'est une longue aventure qu'on a commencé il y a 3 ans avec Ariane. Et
c'est une série qui est, et en fait, donc le premier tome était vraiment une introduction, et après ça va monter en puissance, effectivement, sur le thème de la différence, de la transmission, et qu'est-ce que c'est que d'être différent. Voilà, et là c'est Zora qui représente cette différence en fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, bah déjà on voulait remercier toutes les deux Valérie Aubin de Vent d'Ouest de nous avoir soutenus dans le projet et de continuer. Je voulais remercier Judith aussi de m'avoir proposé un si joli scénario. Moi c'est une première expérience en bande dessinée. Je suis plutôt issue de l'illustration jeunesse, donc j'étais très heureuse de commencer par cet univers-là de magie qui me touche beaucoup, qui m'a toujours touchée depuis que je suis petite, et je suis heureuse de voir que ça continue à toucher des petits lecteurs. Et puis voilà, puis en tant que maman de petites filles, j'aime bien faire des livres qui je sais vont leur plaire, c'est le cas de Zora, et puis c'est très émouvant de voir que c'est le public des lecteurs, des jeunes lecteurs qui nous font un si bon retour de ce projet-là. Voilà, on espère qu'il va continuer longtemps. Simplement ajouter que dans des quartiers populaires, vous avez su conquérir un public et que la transmission et que l'identité sont évidemment des enjeux hyper importants, et encore plus en quartier politique de la ville.